cotisation. Bienvenue sur CHIA en balado, le podcast qui dévoile les secrets de l'immobilier commercial et de l'investissement immobilier. Rejoignez CHIA, votre allié en immobilier, alors qu'elle explore des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies révolutionnaires avec des leaders de l'industrie. Super. Alors bonjour, je suis Tia, votre Happy Broker. Aujourd'hui, nous allons explorer sur un sujet dont on parle très peu et pourtant son impact est majeur sur la rentabilité d'un projet immobilier. Sur ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir Steve Gilbert, le cofondateur de la plus grande firme d'évaluation basée à Québec, GDA, soit Gilbert Deschênes et Associés. C'est ça. Steve, plaisir. Merci, Tia, de m'accueillir, de me faire participer à ton blog. Ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est d'autocotisation. Oui. C'est peut-être un des sujets les moins intéressants. Je vous le dis tout de suite. Je le trouve très intéressant. Moi, c'est ma passion. Je Okay. suis un passionné d'autocotisation, probablement un des seuls au Québec qui est passionné par ça. Oui. Fait que je vais essayer de vous faire partager ma passion. Tu l'as dit, c'est une composante très importante d'un projet immobilier. Oui. C'est l'autocotisation. Oui. Et c'est très, très mal connu. C'est C'est très mal géré. Oui. Puis, ça dure comme ça depuis près de 30 ans. Oui. Wow. Ce flou-là entre les promoteurs immobiliers et l'Agence de revenus du Québec qui gère l'autocotisation pour les immeubles au Québec. Alors, pour commencer, je propose que nous allons utiliser le langage le plus simple possible. Parfait. Parce qu'il y a bien des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils n'ont même peut-être jamais entendu parler du mot autocotisation. Expliquez, qu'est-ce que ça veut dire autocotisation et quelles sont les applications selon les types d'immeubles? L'application sur une tour à condo, comme les tours des Canadiens, ou une tour d'appartement de luxe à louer, comme Collection Equinox, finalement appliquée sur un logement social. Donc, tu viens de bien le résumer, ça s'applique pour les immeubles à vocation résidentielle. Les maisons unifamiliales sont incluses aussi dans ça. Donc, on a les immeubles multirésidentiels, on a les résidences pour personnes âgées qui sont assujetties à l'autocotisation, et aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'autocotisation s'applique aussi pour les immeubles qui font l'objet d'une très grande rénovation. Dès qu'il y a 90% des aménagements intérieurs qui sont refaits, le promoteur doit s'autocotiser. C'est à la fin d'un projet. Un propriétaire immobilier doit se taxer sur la valeur de l'immeuble. Il y a un flou important sur la définition de valeur, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des déclencheurs. Puis retenez, si vous avez quelque chose à retenir cet après-midi, c'est aujourd'hui, c'est les deux dates suivantes. Le déclenchement se fait à la plus éloignée des deux dates que je vais vous dire. Le plus éloigné. La plus éloignée, c'est-à-dire 90% d'avancement de travaux ou l'arrivée des premiers locataires. Et là, vous avez un certain temps pour produire votre déclaration d'autocotisation à l'Agence de revenus du Québec. L'autocotisation, est-ce qu'on parle bien des TPS et TVQ? Exact. Il n'y a plus de TPS pour les propriétés, je pense, de 4 logements et plus, mais il y a quand même le 10% de TVQ qui s'applique sur l'ensemble de la propriété, c'est-à-dire le fonds de terrain, les coûts directs et les coûts indirects. Donc, ça représente, c'est plus que 10%. Là. Réalisez-vous que c'est une des composantes les plus importantes puis une des plus mal connues. C'est assez particulier. Toi et moi, tous les deux, sur une base quotidienne, on accompagne, on conseille nos clients développeurs immobiliers. Alors, je voudrais savoir un peu, un évaluateur à créer, son rôle et les moments précis dans l'ensemble du processus de développement immobilier à partir de la prospection de terrain, monter son proforma, monter son financement, faire les vérifications diligentes auprès des autorités compétentes, closer son terrain, gérer les chantiers, monter l'immeuble locatif ou n'importe quel immeuble, et ensuite procéder à la location ou à la vente des unités. La question est bonne. Oui. Moi, je pense que ce qu'on fait, idéalement, on s'implique au début du processus dans l'analyse budgétaire pour que ce montant-là d'autocotisation soit dans la demande de financement. Et le prêteur, lui, va financer cette taxe-là parce que c'est des montants
très important. Très important. Donc, il faut qu'il y ait une enveloppe, souvent une enveloppe spécifique uniquement pour l'autocotisation. Et il y a un exercice assez simple au début de calculer c'est quoi le montant probable d'autocotisation. Quand au bureau, on a la chance de faire de la consultation en coût. Et ce qu'on dit aux promoteurs immobiliers, il y a des éléments importants à considérer, dans le sens où s'il y a des dépassements de coûts importants, des surprises, exemple, on commence à creuser, on paye le terrain 3 millions de dollars, on fait des analyses et on nous dit que le terrain est libre de contraintes. On commence à creuser, puis là, hop, on a une facture additionnelle de 500 000 pour décontaminer, exemple. Dans notre esprit, le 500 000 n'est pas taxable. Il en va de même pour d'autres éléments dans le processus de construction. C'est là que l'évaluateur agréé peut aider à exclure du calcul d'autocotisation des montants qui ne sont pas taxables. Je conseille aux promoteurs immobiliers de faire affaire avec une firme externe. Parce qu'il y a un rapport qui est spécifique qui s'appelle un rapport pour fin d'autocotisation, où là, on vient démontrer, avec preuve à l'appui, à l'Agence de revenus du Québec, ben là, regarde, le promoteur, là, il y a une mauvaise surprise de 500 000. Là. Regarde, voici, j'ai la pièce justificative. Donc, ça, c'est pas taxable. Super. Puis, il y a un paquet d'autres exemples qui font en sorte qu'on peut, avec un bon rapport d'évaluation, on peut faire diminuer la facture d'autocotisation. Ben oui, bien sûr, chaque signe de dollar, c'est le nerf de la guerre dans la rentabilité d'un projet. Quelle est la meilleure méthode pour calculer, pour anticiper le montant de autocotisation dans un pro forma? Est-ce que c'est la méthode de revenu? Est-ce que c'est la méthode de coût ou ça dépend des cas? J'aimerais t'entendre là-dessus. Et la question est bonne, puis elle n'est pas réglée. Il y a un jugement qui fait encore jurisprudence. Et moi, j'ai été impliqué dans ce jugement-là. Ça s'appelle le jugement Beaudet-Saucier. Ceux qui s'intéressent, fouillez un petit peu ou appelez Chia. Tu l'as lu? C'est très intéressant. Hein? Pour dormir, là, c'est un bon remède. Mais ce que ça dit, c'est que c'est la méthode du coût qui prime. Mais on doit faire quand même, comme évaluateur agréé, on doit faire deux approches. L'Ordre des évaluateurs, nos normes de pratique, nous exige de faire deux approches. Mais tu sais une chose, quand on fait une valeur économique, une valeur avec la méthode du revenu, là, ce montant-là inclut des taxes. Donc, faut enlever les taxes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un risque de marché. Parce que dans mon esprit, c'est que l'immeuble n'est pas stabilisé. Non. Et il y a encore des éléments de risque dans le futur. C'est sûr. Moi, comment je le vois, là, c'est qu'on évalue l'immeuble au temps zéro. Et c'est là qu'on ne s'entend pas avec Revenu Québec, parce que l'Agence de revenus du Québec, eux prétendent qu'il y a un profit de promotion. Tu comprends que quand on retient des comparables qui sont vendus sur le marché, un immeuble de 5 ans ou 10 ans, il y a quand même un historique d'occupation, puis il y a quand même un profit. Mais dans un contexte d'autocotisation, c'est d'abord et avant tout la brique et le mortier. Et le terrain. Mais il y a un flou. Puis, personnellement, je vais probablement au tribunal encore le 15 décembre prochain, un dossier de 2017. 2017? 2017, un immeuble à Québec. On est 2025. Hein? Donc, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. My God. Et je peux vous dire qu'il y a des litiges très, très importants avec plusieurs promoteurs immobiliers. Puis, ce que je déplore souvent, c'est que les promoteurs immobiliers lancent la serviette. Ne veulent pas s'occuper de ça, comprennent pas trop, mais faites pas ça parce que vous n'aidez pas la cause. Je vous encourage à fighter, excusez-moi en anglais, mais à fighter, puis analysez ça comme il faut. Appelez votre évaluateur agréé, demandez-lui, là, puis c'est pas tout le monde qui maîtrise ça, là, mais à Montréal et à Québec, il y a quelques bonnes firmes qui comprennent bien. Puis il y a des bons avocats aussi qui comprennent la dynamique. Oui, parce que la différence peut facilement être quelques millions de dollars. Exactement, c'est de l'argent net. Si vous saviez... vaut la chandelle. Exactement. On a fait sauver beaucoup, beaucoup d'argent des promoteurs immobiliers, justement, en analysant comme il faut la démarche puis les éléments que je vous ai mentionnés tantôt, notamment les dépassements de coûts. Oui, et aussi, hein, plutôt que c'est anticipé, mieux c'est. Parce qu'on se prépare et le fait de travailler avec une firme externe, donc il y a déjà les études
qui sert de documentation aussi pour documenter l'ensemble du Exact. processus. Vu que je travaille vraiment beaucoup en développement immobilier avec les promoteurs, alors souvent le processus est très, très long. On parle d'au moins 2 ans, sinon Exact. parfois même 8 ans, 10 Oui, ans. Tu sais, comme exact, juste le dossier exact, que tu exact. fais référence, là, ça fait 8 ans Oui. en cours. À partir du moment où est-ce qu'on pense à acquérir un terrain pour le développer, jusqu'au moment où est-ce qu'on fait la livraison ou on fait le remplissage, donc on stabilise l'immeuble locatif, c'est beaucoup de temps écoulé entre les deux. Alors, la valeur marchande, la juste valeur marchande, votre spécialité, en fait la spécialité de tous les évaluateurs créés, peut déjà avoir évolué plusieurs fois Exact. selon le marché, Exact. selon les coûts de financement, selon les coûts de construction et selon un paquet d'affaires. La loi ne définit pas actuellement clairement comment définir Exactement. la juste valeur marchande, comment la calculer. Donc, Exact. c'est là que ça crée beaucoup de Puis, flou et de confusion, je crois. tu as tout Et à fait raison. ça complique votre travail Oui. aussi. Puis, à mon avis, Mhm. la problématique vient de la définition de même. Le législateur a appelé ça une JVM. Oui. Mais son intention, ce n'était pas ça. Parce que à quoi ça sert l'autocotisation? C'est d'éviter les inégalités. Supposons que toi, tu es habile avec un marteau, puis Oui. tu construis un 8 logements, Oui. gardons ça simple. Mhm. Tu fais tout d'un bout à l'autre. Mhm. Le législateur, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que tu sois taxé au même titre que si tu avais engagé un contracteur qui avait construit ton 8 logements, puis il avait monté le projet. Il faut que la taxation soit la même. Donc, Déjà, c'est pas le même coût. c'est pas le même coût. Mais non! C'est pas le même coût, mais Oui. il faut, Oui. quand on fait des ajustements, Oui. c'est à ça que notre firme, un évaluateur agréé, c'est là qu'il intervient. OK. J'ajoute un Oui. profit de construction OK. qui varie en fonction du gabarit. OK. Puis ça, on a des comparables D'accord. c'est facile. Et on ajoute également des honoraires de développement. Parce Oui. que l'énergie que tu mets Oui. à faire ton 8 logements, il faut que tu payes des taxes là-dessus. Ben, C'est ça ce que la loi dit. C'est clair. Fait que c'est à ça que ça sert. Mhm. Mais encore une fois, Mm. où le bas blesse, c'est que l'Agence du revenu du Québec nous dit qu'il faut rajouter un profit de promotion. Et c'est là, je ne suis pas d'accord du tout, parce que on ne sait pas si l'immeuble va bien performer ou non. Mais alors, c'est le 90% de construction de l'immeuble ou le premier locataire, Exact. le plus loin. Mettons les deux cas, ben, l'immeuble n'est pas fini ou l'immeuble n'est pas stabilisé. Exact. Donc, toute cette surcharge de coûts est sur le dos de l'entrepreneur. Et voici ma prochaine question. Est-ce que selon toi, Steve, le système actuel est encore adapté à la réalité des entrepreneurs qui sont là, qui ont cette réelle volonté de fournir le plus de logements possible? Effectivement, ça, c'est une embûche quand même assez considérable, l'autocotisation. Et selon moi, il y aurait des moyens faciles de régler le problème, surtout dans les projets où on a un contrôleur en coût. Parce que ce que l'Agence de revenu du Québec laisse présager, et c'est là que je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils ont l'impression que parfois que les promoteurs, ou pas les promoteurs, oui, les promoteurs cachent les coûts de construction pour diminuer la facture d'autocotisation. Quand on a un contrôleur en coût, le contrôleur en coût, en quelque sorte, c'est les yeux d'un prêteur hypothécaire, puis il est capable de valider si tous les coûts sont là. Moi, je pense qu'avec cette information-là, qui est d'une tierce partie, on a exactement les coûts du projet. Et on partirait de là. Ça serait beaucoup, beaucoup plus simple pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais là, la méthode est très différente du point de vue de l'Agence de revenu du Québec. Est-ce que tu peux aussi nous éclairer sur les exceptions ou les programmes, en fait, concernant l'autocotisation applicable sur un logement social? Ma compréhension, c'est qu'ils sont taxés à hauteur de 50% les GRT. C'est une façon de calculer qui est différente. Je m'implique à certains dossiers et effectivement, je pense qu'il y a certains avantages fiscaux à ce niveau-là. N'oubliez pas de faire votre paiement. Parce qu'il y a une pénalité, puis il y a des intérêts. Si vous ne faites pas votre paiement, c'est au dernier jour du mois suivant de la date d'autocotisation. Exemple,
supposons que votre date d'autocotisation est au 1er novembre. Oui. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire votre paiement. Ah, le dernier jour OK. du mois Si suivant. c'était, par exemple, OK. le 18 novembre, votre Oui. date d'autocotisation, Oui. encore une fois, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire le paiement. Vous n'avez pas besoin du rapport d'évaluation d'une firme si c'est votre choix là, que vous engagez une firme externe. OK. Ce qui est important, Oui. c'est que vous fassiez votre paiement. OK. Votre évaluateur va vous calculer le montant. Vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup de jours entre la date d'autocotisation et le paiement. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de jours qui se Non. passent. Non. Donc, l'évaluateur, ce qu'il devrait faire, c'est de vous donner le montant Mhm. et le rapport peut suivre OK. quelques semaines plus tard. Moi, OK. c'est le conseil que j'ai à vous donner. Ah oui, c'est un bon conseil. Merci. Et surtout, ça serait beaucoup mieux de calculer, de directement insérer l'autocotisation dans le proforma Ah, c'est sûr. pour fin de financement et comme ça, on aura beaucoup moins de problèmes lorsqu'on pense à un take-out. Parce que, écoutez, j'ai déjà entendu parler des histoires d'horreur. J'ai oublié de calculer mon Ah, c'est ça. autocotisation ou que j'ai sous-estimé la valeur de autocotisation. Dans les deux cas, ça peut être assez catastrophique pour le take-out, n'est-ce pas? Si tu me permets, j'ai une autre recommandation à faire, puis Oui. peut-être qu'il est trop tard dans certains cas, mais vous avez vu la flambée des coûts qu'on a eu attribuables à la pandémie. Mhm, oui. C'est un phénomène assez exceptionnel dans un court laps de temps. Mhm. Et à mon avis, je peux me tromper, les coûts excédentaires que vous avez engagés, si vous êtes capable de les justifier, c'est-à-dire vous êtes capable d'établir le budget, prenons par exemple votre béton qui était 1 million de dollars quand vous l'avez budgété, vous avez une preuve à l'appui que c'est 1 million, puis là, à cause de la pandémie, c'est rendu à 1,3 million. Oui. Ben, d'après moi, le 300 000 n'est pas taxable. Moi, c'est ce que j'ai défendu, c'est ce que je défends dans les rapports d'évaluation. Excellent point. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu parler plusieurs développeurs qui ont justement parlé de cette hausse de coûts qui fait en sorte que soit qu'ils doivent redessiner le projet, soit qu'ils n'arrivent plus à faire le projet. Comprenez que si on réduit un projet de 30%, disons entre 25 et 30%, la facture d'autocotisation est pas mal moins salée. Merci beaucoup, Steve. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris encore plus avec toi. Donc, souvent, nous avons l'impression que de collaborer avec un évaluateur agréé, c'est pour fin de financement, c'est pour fin d'évaluer un immeuble pour la vente ou l'acquisition. Mais sachez qu'il y a bien plus des aspects importants qui sont méconnus qu'un évaluateur agréé d'expérience peut faciliter votre vie. Alors, merci beaucoup pour l'écoute. Abonnez-vous à Chia en Balado pour encore plus de discussions éclairantes sur l'immobilier commercial.